Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, je suis contente de vous transmettre des messages en ce moment. Voilà, j'ai envie de transmettre des messages, de canaliser en ce moment. L'envie de canaliser à nouveau des messages revient de plus en plus, de tirer à nouveau les cartes. Voilà, j'ai cet élan qui revient pour tirer les cartes. Et, euh, et j'ai envie de vous en faire profiter en tirant les cartes pour la vidéo, pour la communauté, pour ceux qui se sentent appelés par mes tirages. N'oubliez pas que c'est général, que ça reste de le prendre comme du divertissement, bien que moi, l'intention que j'y pose, c'est quand même, enfin, quand je tire les cartes, je le fais de manière sérieuse, je le fais de manière, comment dire, euh, c'est une passion, mais c'est bien plus qu'une passion. J'y mets une intention quand même de guidance, de réflexion, de d'éclairer sa vie, d'éclairer son chemin et je saurais pas comment expliquer, mais enfin voilà, moi je prends les choses quand je tire les cartes, je le fais avec conscience et je le fais avec sérieux. Je le fais pas, voilà, juste je tire pas les cartes juste pour tirer les cartes, bien que c'est une passion. Voilà, j'y mets de la conscience et j'y mets beaucoup d'amour quand je suis dans cette activité, dans cette énergie de tirer les cartes et de canaliser. Euh, je tenais à ce que vous le sachiez. Donc là, j'ai envie de faire un message général et collectif qui pourra peut-être pas résonner avec tout le monde. J'ai envie de faire une guidance sentimentale, je crois. Et j'avais envie de... En fait, j'étais en train de poser une intention au guide. Et je rigole parce que le message que j'ai reçu en clair-audience, c'est t'occupe, enfin c'est un petit peu enfin c'est pas comme ça qu'on me l'a retransmis, mais comment je le prends avec l'humour, c'est t'occupe, laisse-nous gérer. Et bah, sois dans ton rôle de canal et laisse-nous gérer. Voilà, les messages viendront sans que, enfin voilà, en gros c'est l'énergie des guides, c'est laisse-nous gérer. Voilà, transmets, fais-toi dans ton rôle de canal, reste à ta juste place de canal et laisse-nous gérer les messages. Donc je vais laisser les messages venir et je vais essayer de ne pas contrôler et de faire confiance. Ça me fait rire, laisse-nous gérer. Je pense que des fois, j'ai envie de prendre, peut-être prendre le dessus, de vouloir contrôler peut-être avec mon mental. Et non, quand on est canal, on ne contrôle pas. On est là en tant que messager, messagère on choisit pas les messages qu'on reçoit. Donc, c'est un message de rappel pour moi et c'est important. Des fois, j'ai besoin d'être un petit peu recadrée. euh, Parce que, ben voilà, on a tous ses qualités et ses défauts comme tout le monde. Alors, je vais essayer de... Alors, je ressens dans cette guidance, justement, et je vais essayer de le faire au maximum, c'est de me laisser guider. Vraiment. Et je pense que le premier message, je pense que c'est un message d'introduction et d'accroche et d'approche pour la vie sentimentale en général, si ça vous parle. En fait, là, si on peut appeler ça comme un chemin d'initiation, un chemin d'apprentissage, et je ressens que c'est pas facile je pense que c'est pas facile à, à faire. En fait, c'est d'être dans l'être et de laisser le fait de vouloir faire, de vouloir prendre les commandes, de vouloir diriger, de vouloir absolument avoir des réponses, absolument savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre vie sentimentale. Est-ce qu'on va rencontrer enfin l'amour de notre vie? Est-ce que un tel ou un tel c'est l'homme ou la femme de notre vie? Enfin voilà, est-ce qu'un tel va revenir? Non, le chemin d'initiation c'est un petit peu l'école de la vie, c'est d'apprendre à se laisser guider, d'apprendre à lâcher prise et d'apprendre euh, à laisser de côté tout ce qu'on connaît en fait. C'est vraiment de être dans l'inconnu, dans ce
C'est oui, lâcher des modes de fonctionnement et lâcher ce que l'on connaît. Lâcher le vécu, lâcher le connu et lâcher ce que l'on connaît. De se laisser traverser par la vie, de se laisser guider par nos émotions et de faire confiance à nos guides. J'entends pour la vie sentimentale, c'est de faire confiance à nos guides. Et ce que je ressens, donc c'est peut-être un message pour moi-même et ça pourra peut-être parler à d'autres personnes parce que bah, bien évidemment quand je tire les cartes, je fais aussi partie du collectif. Je suis pas à part, je suis pas au-dessus. Je fais partie du collectif comme vous et en fait ça me permet de me le rappeler, ça me permet de rester humble et j'ai besoin de rester humble. C'est important de rester d'être dans cette énergie d'humilité. C'est, bah, je ressens des guides qui sont un petit peu, c'est c'est pas mécontent, c'est un petit peu comme un, comment je pourrais expliquer ça, le ressenti, comme un professeur qui commence à s'impatienter parce qu'un élève est trop dissipé, que le professeur lui a expliqué 10 fois la même chose, qu'il a essayé de lui faire comprendre de maintes et maintes manières et que l'élève n'a toujours pas compris ou ne veut pas appliquer. C'est ça, c'est plutôt ça. C'est des guides qui peuvent être un petit peu frustrés, un petit peu perplexes, qui se demandent comment ils vont faire pour nous faire apprendre la leçon, parce que soit on a du mal, soit on ne veut pas entendre, soit on est dans le déni, ou on n'applique pas les leçons qu'on a apprises dans notre passé. Les leçons, la sagesse qu'on a retirée des expériences de notre passé dans notre vie sentimentale, en fait, on n'est pas sur ce chemin, on n'est pas encore en train de les appliquer dans notre vie de tous les jours. Et je sens des guides qui sont un peu embêtés et je pense que le message est aussi pour moi. Je pense que peut-être je suis pas bonne élève en ce moment sur ma vie sentimentale. Bah oui, bon bah je reçois, hein, mais je ressens vraiment des guides qui sont, enfin, des guides, oui, des guides au sens large, un collectif de guides qui sont, oui, qui sont vraiment embêtés, mais qui se disent, bah, parce que le but des guides, ils sont là pour nous guider, pour nous accompagner sur notre chemin et nous aider à, comme à l'école, à apprendre nos leçons, à les retenir, à les intégrer et pouvoir les appliquer sur notre chemin de vie, notre chemin d'âme. Et quand on bute et on bloque tout le temps sur la même situation, la même leçon et que nos guides ne savent vraiment plus comment faire, ben, ils se demandent ben, quelle approche ils vont utiliser avec nous de ce fait-là. Et là, je sens qu'ils sont perplexes. C'est comme un professeur qui se demande, mais j'ai essayé, enfin, comment je vais faire en sorte que mes élèves comprennent ce que j'essaye de leur transmettre. Puisqu'apparemment, la manière dont j'ai toujours fonctionné, enfin, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais devoir faire preuve des guides peut-être qui se disent, nous allons devoir expérimenter de manière beaucoup plus créative pour essayer de faire apprendre la leçon. Et il n'y a pas de jugement hein, là-dedans, mais c'est simplement des guides qui se disent, bon, bah, on est face à un mur, peut-être face à des personnes qui sont, si vous êtes comme moi, très têtues, qui aiment commander, qui aiment diriger, qui sont dans le contrôle, qui ont beaucoup de mal à lâcher prise, à se laisser aller, à se laisser guider. Et donc, un petit peu comme des élèves qu'on pourrait dire entre guillemets, mais sans jugement de valeur, hein, bien sûr, des élèves, enfin, des professeurs qui pourraient dire j'ai affaire à des élèves qui sont récalcitrants, hein, mais bien sûr sans jugement de valeur. Et enfin voilà, c'est ce que je ressens. C'est un peu particulier comme message. Je ressens que ça. Bah, je ne sais pas à qui ce message va parler, donc prenez uniquement ce qui résonne. Normalement, au niveau de l'intuition, si c'est votre message, vous le ressentez. Ça vibre dans votre corps. Alors, je vais voir ce qu'on veut nous dire. Pour la vie sentimentale avec le tarot Chibi.
Quels sont les messages des guides par rapport à la vie sentimentale en général, pour ceux qui résonnent avec cette guidance? La grande prêtresse. Mm. En fait, on a la grande prêtresse qui me parle de l'énergie des guides en ce moment. C'est qu'ils sont en conciliation ensemble, qui sont en méditation, un peu comme une retraite silencieuse et qui cherchent au plus profond d'eux-mêmes la manière la plus appropriée de nous guider, de nous accompagner pour qu'on puisse prendre conscience réellement des choses et qu'on puisse avancer par rapport à notre vie sentimentale avec la grande prêtresse. Donc ils sont en recherche de la meilleure manière de pouvoir nous guider, nous accompagner sur notre vie sentimentale. Donc si ça, moi ça me parle, mais peut-être ça peut parler à d'autres personnes. On a le 2 de bâton à l'envers, donc je vous la montre, mais elle est à l'envers cette carte. Le 2 de bâton, c'est normalement c'est un choix, c'est le passage à l'action. C'est quand une prise de décision, on s'est arrêté sur une idée, sur un projet et on passe à l'action. Et on peut aller plus loin. Mais là, du fait que c'est à l'envers, c'est que les guides ne peuvent pas aller plus loin avec nous peut-être dans le fait d'expérimenter d'autres choses dans notre vie sentimentale, dans le concret, dans la matière, parce que il y a une leçon un apprentissage qui n'a toujours pas été intégré de manière aboutie. En fait, ouais, nos guides ne peuvent pas nous permettre de passer à la leçon suivante, à un palier suivant sur notre vie sentimentale parce que il y a quelque chose qui... Ben, ça serait pas sage. En fait, c'est dans un but, dans un but de sagesse, c'est que peut-être on n'est pas prêt à passer à l'étape supérieure dans notre vie sentimentale. Donc prenez si ça vous parle, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Si vous, de votre côté, de manière intuitive, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous sentez que vous êtes prêt à passer à une étape supérieure, que ce soit avec quelqu'un, une rencontre, ou dans votre vie sentimentale, vous êtes prêt à aller vers une nouvelle rencontre, euh, et que vous ressentez que vous êtes au clair avec votre passé, voilà, c'est que ce message n'est pas pour vous. Ou peut-être ce message est pour la personne en face de vous. Que peut-être la personne en face de vous n'a peut-être pas encore intégré une leçon. On n'a peut-être pas tout compris de son passé sentimental, on n'a peut-être pas réglé des choses avec son passé ou avec un ex ou une ex. Et de ce fait-là, les guides, c'est comme si les guides lui mettent un stop, un avertissement et le bloquent volontairement car cette personne n'est pas prête à passer à l'étape supérieure. Que ce soit avec lui-même ou dans une nouvelle rencontre ou dans un lien qui est déjà préexistant. Mais c'est pas pour nous embêter, mais je ressens que les guides n'ont pas le choix que de mettre un stop. N'ont pas le choix. Le contexte, par la force des choses, les guides sont obligés de nous poser un stop, que ce soit pour nous ou la personne en face de vous, que vous la connaissiez ou non. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la vie sentimentale? Hmm. Je vois quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui est frustré, qui est en mode frustration plus plus plus. Je vois une personne qui n'en peut plus d'attendre. Alors peut-être d'attendre que quelque chose se passe, d'attendre une personne qui en a marre de subir dans sa vie sentimentale, qui en a marre de subir et et qui veut passer à autre chose en fait, qui veut passer, qui veut une personne qui veut passer à autre chose. C'est l'énergie d'un enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant, enfin, est-ce qu'il est question d'un couple et qu'un enfant se retrouve un petit peu à l'impression de se sentir tiraillé entre son papa et sa maman? C'est possible.
Je ressens pas que cette énergie est la plus forte, mais c'est possible. Et bah, cet enfant, je sens qu'il fait des crises. Il peut peut-être faire des crises, pleurer, crier, se disputer, bah parce qu'en fait, il est tiraillé entre son papa et sa maman. Il y a quelque chose, en fait, c'est que ce soit là, je vois une petite fille, mais il y a quelque chose qui la perturbe et qui la dérange, qui la frustre. Et elle n'arrive pas à mettre des mots. M-O, M-O-T-S sur M-O, M-A-U-X. Alors, je suis pas médecin, mais ce que je ressens, c'est que ça peut peut-être être aidant pour cet enfant. Je n'ai pas d'âge précis. Et si vous ressentez que c'est juste, hein, vos décisions vous appartiennent, euh, peut-être de lui faire rencontrer un thérapeute pour enfants, un, un pédopsychiatre peut-être, bien que je ne sois pas thérapeute, et que la décision appartient aux parents, bien évidemment. Enfin, je lance ça comme une bouteille à la mer, c'est ce que j'aime bien dire. Voyez si ça vous parle, si ça résonne, et puis voilà. Si vous y pensez, ben voilà, essayez de réfléchir de votre côté ce qui est le mieux pour vous et votre famille. L'impératrice. Oui, on a une maman. On a une maman qui est plus occupée qui s'inquiète pour son enfant. Et donc forcément, elle est pas, elle ne peut pas être occupée. Cette maman, elle ne peut pas être au four au moulin et elle est peut-être pas disponible pour s'occuper de sa vie sentimentale ou pour rencontrer un homme ou pour être disponible dans, bah, par rapport à quelqu'un qu'elle a déjà rencontré parce cette maman, elle est préoccupée par sa petite fille. Et forcément, sa priorité, c'est son enfant. On se doute bien que pour une maman, sa priorité number one, c'est ses enfants. C'est son foyer, sa famille, que sa famille soit en sécurité, que ses enfants soient bien. C'est la prière pour qu'une femme qui est déjà maman puisse se sentir sereine dans sa vie sentimentale et de se sentir apaisée peut-être pour faire de nouvelles rencontres. Elle a besoin que ses enfants se sentent bien, et ce qui est tout à fait légitime. C'est peut-être un message pour un homme en face. Peut-être qu'elle a besoin pour le moment de s'occuper et de passer du temps et d'essayer de comprendre ce qui se passe avec ses enfants et d'amener une conversation avec ses enfants. Alors qu'elle ait un ou plusieurs enfants, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, mais là je ressens l'énergie d'une petite fille. D'une petite fille qui peut avoir 4 5 ans, voire entre 4 entre 4 et 7 ans maxi, je dirais. Hmm. Il y a quelqu'un, voilà, ça pourra peut-être être un avertissement, un déclic pour une personne. Il y a une personne en face de vous qui en a marre d'attendre, qui sent que bah, cette personne, elle est prête à partir. Alors, si vous avez envie de la retenir, comment, attendez, je vais que les choses soient claires. Retenir dans le sens, enfin, chacun a son libre arbitre et on ne force personne à rester dans une relation. Ça doit venir, enfin, ça vient du cœur. Mais vous pouvez éventuellement essayer de discuter, essayer de démontrer un peu plus vos sentiments à une personne, parce qu'il y a une femme qui est prête à partir parce qu'elle en a marre d'attendre. Et je sens que c'est à deux doigts à ce qu'elle parte. Alors partir, ça veut dire quoi? Partir peut-être faire un break, partir en voyage. Mais il y a des femmes qui sont prêtes à rompre. Je ressens que si ça vous parle, il y a une femme, mais vous devez le sentir. C'est pour certains hommes, si ça vous parle, vous devez le sentir depuis un moment qu'il y a une femme qui commence à s'éloigner de vous, à prendre de la distance, qui peut-être parle de moins en moins, qui est de plus en plus silencieuse, qui n'exprime plus ses sentiments, qui peut être beaucoup plus triste, et qui est, voilà, cette femme, elle est pas, sa décision n'est pas encore prise, mais elle a l'élan, elle est prête à partir en fait. Comme si peut-être inconsciemment elle attendait que bah, un geste de votre part, une démonstration, que vous la reteniez en fait, que vous lui montriez que cette femme elle a de la valeur pour vous, parce que cette femme elle est prête à partir.
Et je ressens de vous le dire, si cette femme part, elle ne reviendra pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si je le ressens, si cette femme part, la femme de votre cœur, enfin, je sais pas si vous êtes marié, si vous êtes en couple ou pas, quelqu'un que vous aimez bien, si cette femme, je le ressens fortement, si cette femme prend la décision de partir, elle ne reviendra pas en arrière. C'est définitif. Vous l'aurez pas, enfin, ça sera perdu en fait. Elle ne reviendra pas sur sa décision. C'est maintenant. Si vous voulez euh, lui montrer que vous l'aimez, et c'est ça, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est maintenant ou jamais en fait, parce que cette femme, elle est en train de partir et elle reviendra pas. C'est définitif. Au moment où elle aura décidé de partir, la relation sera définitivement terminée. Alors à vous de voir au niveau de votre libre arbitre. Est-ce que vous voulez continuer avec cette femme ou est-ce que vous sentez que vous préférez la laisser partir? C'est à vous de voir. Mais je ressens, c'est pas pour vous mettre le coup de pied aux fesses, mais c'est maintenant. Je sens que dans pas très longtemps, elle va prendre cette décision et ce sera terminé. Si vous aimez réellement cette femme, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Après, il sera trop tard. Après, vous avez votre libre arbitre, ça vous appartient, bien évidemment. Je ne suis que là que pour vous transmettre les messages, avec mes ressentis à un instant T. Et ça peut évoluer. Ben, j'ai pas d'autres messages, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Je suis ravie de vous avoir fait cette guidance. J'espère que ces messages pourront vous aider à réfléchir sur votre cheminement. Et je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si ce que je vous partage vous aide, n'hésitez pas à le faire, c'est un réel soutien pour moi. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos commentaires et votre présence et je vous dis un bon week-end. À bientôt la communauté, merci.